Mesdames, Messieurs, Djabama et bienvenue dans ce 13h sur Camnews 24 et ITFM Radio en direct de Garoua. Découvrons ensemble l'actualité de la mi-journée. Promotion de la culture. La journée internationale de la langue maternelle s'est célébrée ce 21 février 2025. Les établissements scolaires se sont métamorphosés en un espace culturel vibrant, témoignant d'un engagement fort pour la préservation des langues maternelles. Économie. Un séminaire de 2 jours s'est ouvert le mercredi 19 février 2025 dans la ville de Douala, ayant pour objectif d'évaluer les opportunités du cacao et du café camerounais, afin de pouvoir explorer le marché japonais. C'est tout pour les titres, mesdames, messieurs. Une fois de plus, bienvenue dans ce 13h en direct de Garoua. Comme nous vous le disons en titre, ce 21 février 2025 marque la date de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Dans la région de l'Adamawa, la ville de Ngaoundéré s'illumine à l'occasion du jubilé d'argent. Les établissements scolaires se sont métamorphosés en un espace culturel vibrant, témoignant d'un engagement fort pour la préservation des langues maternelles. Un moment de fête et d'unité qui célèbre notre riche patrimoine linguistique et culturel. Plus de détails dans ce reportage. Aujourd'hui, nous célébrons la 25e édition de la Journée internationale de la langue maternelle, un jubilé d'argent qui témoigne de 25 années d'engagement inébranlable envers la préservation de notre précieuse diversité linguistique. Le thème de cette année, célébration du jubilé d'argent de la Journée internationale de la langue maternelle, résonne comme un appel à l'unité et à l'identité. Dans un monde où plus de 40% de la population mondiale n'a pas accès à l'éducation dans sa langue maternelle, il est impératif que nous valorisions nos langues, héritage légué par nos ancêtres. Ce 21 février 2025, les établissements scolaires de la région de l'Adamawa se sont transformés en véritables havres culturels. Des présentations d'objets d'art authentiques aux danses traditionnelles envoûtantes, chaque activité témoigne de notre riche patrimoine linguistique. Les récits et poèmes vibrants d'émotion et d'authenticité ont fait résonner les voix des jeunes en célébrant leur identité. C'est que nous devons cultiver cette richesse au Cameroun parce que la langue maternelle, la diversité de nos langues, c'est une richesse à maintenir parce que la langue est le véhicule de notre culture, la langue est la carte d'identité de tout peuple au Forum des Nations. Ces moments partagés transcendent les murs des écoles et s'étendent à toute la communauté, unissant les générations autour d'une passion commune. La langue maternelle n'est pas qu'un moyen de communication, elle est le reflet de notre âme collective. Ensemble, continuons à chérir et à protéger notre héritage linguistique pour les générations futures. Économie à présent, évaluer les opportunités du cacao et du café camerounais afin de pouvoir explorer le marché japonais. C'est l'objectif d'un séminaire de 2 jours qui s'est ouvert le mercredi 19 février à Douala. Ce séminaire vise à explorer les possibilités d'exportation de ces produits vers le Japon et à identifier les stratégies pour réussir sur ce marché. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire Bon. Le Cameroun souhaite désormais explorer le marché japonais pour ses produits de cacao et de café. Et le séminaire de 2 jours qui s'est ouvert à Douala est une occasion pour les acteurs de la filière d'évaluer la qualité et la compétitivité du cacao et du café camerounais sur le marché japonais, d'identifier les opportunités d'exportation et les défis à relever, de développer les stratégies pour améliorer la qualité et la compétitivité des produits et enfin, établir des contacts avec des partenaires japonais potentiels. Entre autres finalités du projet, nous avons des marchés qu'il faut leur ouvrir. Si les produits sont améliorés, sont de qualité, il faut les vendre. Et entre autres marchés, nous avons le marché japonais qui n'est pas encore exploré par les Camerounais. On s'est donc dit que dans le cadre du projet, on pourrait ouvrir cette voie-là qui est tant convoitée depuis des années par les acteurs camerounais. Pour réussir sur le marché japonais,
Les producteurs et les exportateurs camerounais devront répondre aux normes de qualité et de sécurité japonaises. Ils devront aussi développer des stratégies de marketing et de promotion pour faire connaître leurs produits et attirer les consommateurs. Le Japon, déjà, c'est un marché qui est très sérieux. Nous les connaissons en termes de qualité, que ce soit les secteurs véhicules, les autres secteurs, nous connaissons que le Japonais, quand on parle de qualité, c'est le top. Or, lors des premières réunions du comité de pilotage de ce projet, les acteurs camerounais ont bien sollicité avoir affaire à ce marché qui est encore fermé jusqu'à présent. Donc c'est dans ce sens-là qu'on s'est dit, pour qu'on puisse accéder à ce marché, il faut comprendre c'est quoi les exigences de ce marché. Parce que si on comprend les exigences du marché, on peut savoir comment préparer ces produits pour pouvoir l'affronter. Le Cameroun est déjà un producteur important de cacao et de café à l'Afrique. Et l'exploration du marché japonais pourrait offrir de nouvelles opportunités aux producteurs et exportateurs. Le producteur, vous savez déjà que depuis des années, nous avons eu des problèmes de prix du café, prix du cacao. Et la plupart du temps, au-delà du fait que les prix sont fixés par d'autres, il y a le problème de qualité qui se pose aussi. Vous voyez, ces derniers temps, tout le monde fait du cacao parce qu'ils ont vu que le prix est élevé. Et pourquoi les prix sont élevés? Ça part des centres d'excellence qui ont commencé à faire du bon cacao, acheté par des chocolatiers. Et maintenant, d'autres silences également, parce que lorsque les centres ont commencé, c'est pas tout le monde qui voulait le faire. Donc vous avez un centre qui a peut-être 10 personnes dans une zone où il peut avoir 100, 200, 300. Bon, maintenant, quand les gens voient les prix sont élevés, c'est pas tous les cacao qu'on achète à ce même prix. C'est-à-dire que vous avez le cacao qu'on achète à 5 000 et un autre cacao qu'on achètera à 1 000 francs, parce que c'est du tout venant. Donc, une fois que nous avons un marché comme celui-là, qui est prêt à donner un certain prix par rapport à la qualité, il y a un impact direct que le planteur va avoir, à savoir qu'il pourra vendre son cacao désormais à 5 000 peut-être, ou son café à 5 000, contrairement à ce qu'il faisait hier, peut-être à 1 000 francs, 1 500, 1 300. Donc l'impact sur lui déjà, c'est sa condition de vie qui va s'améliorer, parce que son produit pourra lui permettre de nourrir sa famille, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. En résumé, l'exploration du marché japonais pour le cacao et le café est une initiative salutaire pour le Cameroun qui pourrait offrir de nouvelles opportunités aux différents acteurs de la filière. Tibati, surnommée la ville grenier du Cameroun, se distingue par sa richesse agricole et son rôle clé dans l'économie locale. Les marchés animés et les traditions culturelles font de cette ville du département de Ndjerem dans l'Adamawa un lieu vibrant de vie. Explorons ensemble la diversité des ressources qui font de la commune de Tibati un trésor et une source de prospérité pour ses habitants. Plus de détails dans ce reportage. Niché au cœur de la région de l'Adamawa, Tibati est souvent qualifié de ville-grenier du Cameroun. Sa richesse en ressources agricoles en fait un véritable pilier pour l'économie locale. Nous plongeons dans cette ville dynamique où les traditions se mêlent à la modernité. Les marchés de Tibati vibrent au rythme des échanges. Ici, les agriculteurs locaux viennent vendre leurs produits frais, maïs, haricots et tubercules. Chaque étal regorge de couleurs et de saveurs, témoignant d'une terre fertile et généreuse. Mais Tibati ne se limite pas seulement à son agriculture. La ville est aussi un carrefour culturel où se rencontrent différentes ethnies. Les festivals traditionnels rythment la vie des Tibatois, célébrant leur héritage et leur unité. Malgré les défis auxquels elle fait face, notamment les changements climatiques, Tibati s'engage à préserver son identité tout en évoluant vers l'avenir. Les initiatives locales visent à améliorer les techniques agricoles et à renforcer la résilience des communautés. Enfin, Tibati est bien plus qu'une simple ville, c'est un symbole d'espoir et de détermination pour ses habitants. Dans ce grenier du Cameroun, chaque récolte est une promesse d'avenir. Direction dans la ville de Beka, mesdames, messieurs, un arrondissement du département du Faro, dans le nord Cameroun. La vie est bouleversée par l'afflux massif de réfugiés fuyant la violence de la secte Boko Haram au Nigeria. Face à cette crise humanitaire alarmante, la communauté locale se mobilise pour offrir un soutien vital à cette ville meurtrie. Plus de détails dans ce reportage. Bienvenue à Beka, un arrondissement de Mayo-Faro, dans la région du Nord, où la réalité est marquée par une crise humanitaire alarmante. Ici, près de la moitié de la population est composée de réfugiés fuyant la violence de Boko Haram au Nigeria. Chaque jour, des familles traversent cette frontière, cherchant refuge et sécurité.
Ces réfugiés ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent ici avec l'espoir d'une vie meilleure. Mais la réalité est cruelle. Le taux élevé de réfugiés impacte profondément la ville de Beka. Les infrastructures sont débordées, les services publics peinent à répondre aux besoins croissants et les ressources s'amenuisent. Malgré ces défis, la solidarité s'organise. Des ONG et des bénévoles locaux travaillent sans relâche pour fournir aide alimentaire et soutien psychologique aux nouveaux arrivants. Mais cela n'est pas suffisant. Sans acte de naissance, ils ne peuvent rien faire pour commencer. Ils n'existent pas. Et on ne sait pas de quel état ils sont. Deuxièmement, ils encourent le risque d'être arrêtés à tout bout de champ. Troisièmement, pour les enfants qui sont scolarisés, ils ne peuvent pas passer d'examen. Les enfants sont les premières victimes de cette situation. Alors que certaines trouvent refuge dans des écoles improvisées, d'autres sont contraintes de travailler pour aider leur famille. Beka est un exemple poignant de résilience face à l'adversité. La communauté locale se bat pour reconstruire non seulement les infrastructures physiques, mais aussi le tissu social ravagé par cette crise. L'appel à l'aide est urgent et nécessaire. Face à cette tragédie humaine, unissons les forces pour apporter un changement durable. Chaque geste compte. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Clôturons ce journal par l'ascension du Mont Cameroun. La FECA Athlétisme est prête. 600 athlètes du Cameroun et étrangers sont attendus à Boya, dans la région du sud-ouest, ce samedi. Les assurances sont du secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, qui par ailleurs informe que tout est fin prêt. Aline Dida et Michel Ateba nous font l'économie de la sortie de l'organe technique de cette compétition internationale. À quelques heures de la 30e édition de la course de l'espoir, Mount Cameroon Race of Hope, la Fédération camerounaise d'athlétisme donne les assurances. Tout est presque prêt. Nous sommes prêts à 90%. Je pense que d'ici quelques heures, les moyens pourront être disponibles pour que les commissions puissent travailler en toute quiétude. Au thème de la réunion préparatoire tenue à Yaoundé entre la tutelle et la fédération et les parties prenantes, la question des primes de participation a été résolue. Tous les 600 athlètes attendus seront primés. Le nombre d'athlètes tient compte également, il est tributaire du budget de l'événement, donc qui nous amène à avoir 600 athlètes parce que également ces athlètes-là ont droit à une prime de participation. Entre autres innovations cette année, la Fédération camerounaise d'athlétisme est allée chercher les champions dans certains pays. La fédération a tenu à avoir de grands champions encore pour lever la course et accompagner nos champions camerounais. Donc nous aurons, en dehors des athlètes kenyans, nous aurons pour la première fois les athlètes ougandais, les champions de l'Ouganda. Nous aurons également les champions du Maroc. Surnommée The Queen of the Mountain, la reine des montagnes, Sarah Liungu Etongue, 7 fois championne de cette compétition, va compétir chez les vétérans. À 58 ans bien sonnés et avec cette maternité, elle sera sans aucun doute la grosse attraction de la course. L'ascension du Mont Cameroun, c'est 42 km en aller-retour, sur un relief à la fois abrupt et rocailleux, sur un flanc d'une montagne de 4100 mètres d'altitude. Derrière chaque homme qui réussit, il y a une femme qui se demande ce qu'il a pu bien faire pour y arriver. Car la femme ne vieillit pas, elle devient juste classique. Mesdames, Messieurs, c'est sur ce conseil que nous mettons un terme à cette actualité de la mi-journée sur Camnews 24 et ITFM en direct de Garoua. Rendez-vous à 20h pour l'actualité du grand format. On Jarama.